أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Aujourd'hui c'est mercredi le 28 Jumada al-Oula ou Jumada al-Awwal 1447 qui correspond le 19 novembre 2025. Livre Fiqh al-Muyassar, le thème c'est Kitab al-Nikah. Les chapitres, nous sommes dans les Shurut Ijabatu Da'wati Walima. On a dit, lorsqu'on fait mariage, Walima c'est Sunna. Et puis, pour certaines même, si vous êtes invité pour Walima, ça peut être obligatoire sur vous. Ça dépend. Si vous êtes invité d'honneur, c'est devenu wajib. Ce qu'on appelle wajib, si tu n'as pas fait, Yom al-Qiyamah, c'est un problème. Mais on a dit, il y a condition de ijabatu da'wa. Si quelqu'un vous invite pour répondre à cette invitation, il y a des conditions. 1. An takuna hiya al-walimatul ula. Ça soit que c'est le premier walima pour le mariage. Parce que dans le mariage, on peut faire walima 2, 3, 4 fois même mariage. Parce que walima de mariage veut dire quoi? Tous les nourritures, tous les repas qu'on a préparés avant le mariage, c'est walima. On ne regarde pas quantité, non. On ne regarde pas qualité, non. On regarde la cause. X veut se marier, il a préparé quelque chose, c'est walima. Même si c'est Zobam, c'est walima. C'est bouilli, c'est walima. Oui. Parce que on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait walima. Et certaines disent il faut que si on vous invite, le walima là c'est premier. فإن لم أولم بأكثر من يوم استحب في ذلك. Si la personne il a fait walima deuxième fois, pour aller là-bas ce n'est plus obligatoire. Dès que tu as répondu premier appel, second, non, c'est pas obligatoire, c'est bon si tu as répondu. Et courir à Fessari, s'il a fait 3 fois, le troisième là, ça, c'est vilain, c'est détesté. Même mariage, tu fais walima 3 fois, c'est trop. Les hadiths ibn Mas'ud, il y a hadith d'Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. عبد الله بن مسعود a dit, prophète a dit, طعام أول يوم الحق. Walima le premier jour. C'est-à-dire que le premier walima qu'on vous invite dans le mariage, ça c'est un droit. Les droits là, on doit l'imposer ça. وطعام يوم ثاني سنة. Même mariage, on a fait walima deuxième fois. Pour aller répondre à ça, ça c'est sunna. وطعام يوم الثالث سمع. Même walima on a fait troisième fois encore. Là vraiment c'est sum'a. Sum'a veut dire quoi? C'est devenu, les gens n'ont qu'à parler. On va nous attendre que c'est nous qu'on a fait ça. Et pourtant dans l'islam, man sam'a Allah. Celui qui fait quelque chose à cause que les gens nous entendent seulement là. Donc Allah fera, c'est ça qui était ta récompense.
Deuxième condition de walima, an yakuna da'i musulman. Celui qui vous a invité, il faut qu'il soit musulman. Celui qui vous a invité de walima, il est musulman. Et s'il n'est pas musulman, fala tajibu ijabat da'wat al-kafir. Si c'est un kafir qui vous a invité, ça ne sera plus obligatoire sur vous. Il n'a pas dit de ne pas partir, mais ce n'est pas obligatoire sur vous, comme pour les musulmans. On a bien compris. Il n'a pas dit de ne pas partir, invitation de kafir. Non. Si vous invite, ce n'est pas un lieu qui est haram, ce n'est pas les choses qui est haram, mais ce n'est plus obligatoire. C'est bon si tu es parti. Mais si tu n'as pas parti, il n'y a pas péché. Mais si c'est un musulman, tu n'as pas été là, tu as péché. Voilà la différence. Troisième, an yakuna da'i min ghayri al-usat. Celui qui vous a invité aussi, il faut pas qu'il soit parmi les gens qui font, c'est-à-dire qui désobéissent à Allah. Al-mujahidina bil ma'siyah, ceux qui publient le péché. C'est-à-dire qu'il fait le péché, il ne se cache même pas, il s'en fout. Il ne faut pas que ça soit les gens comme ça. وَعَلَّا يَكُونَ ظَالِمًا أَوْ صَاحِبَ مَالِ حَرَامٍ. Il ne faut pas que la personne soit quelqu'un encore qui est vraiment, qui est, masha'Allah, ça ne va pas avec les gens. Et l'argent même qu'il utilise là, on soupçonne l'argent même là, ce n'est pas halal. Tout ça là, il faut regarder ça. Mais si c'est quelqu'un qui ne sait pas comment il cherche son argent, la loi n'a pas dit d'aller demander, mon frère, qui fait quel travail? Non. Mais toi, tu es sûr, tu connais la personne. Tu sais quel business qu'il fait, ce n'est pas bon. 4. أن تكون دعوة معينة. L'invitation là, il faut que ça soit, vous soyez l'invité d'honneur. Tout ça là, il parle de quand ça sera obligatoire sur vous. Pour que l'invitation là, pour que ça soit invité pour vous et obligatoire sur vous, il faut que tu sois muayyan, un invité d'honneur. فإن دعاه في جمع. Si on a lancé l'appel comme ça en public, dans la foule, il faut attendre l'ijaba. Là-bas, ce n'est pas obligatoire. Si tu es parti, c'est bon. Si tu n'es pas parti, tu peux dire à la personne, mais je m'excuse. Si empêché, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes invité d'honneur, vous êtes obligé vraiment de répondre. نعم. 5. أن يكون القصد من الدعوة التودد والترقب وتقرب. التودد وتقرب. Le but de l'invitation, ce n'est pas pour autre chose à tawaddud. Comment nous allons nous habiller bien, pas sur le mensonge, pas sur désobéissance de Allah, wa taqarrub. Comment on peut faire les choses, Allah subhanahu wa ta'ala va être d'accord avec nous. فَإِنْ دَعَاهُ لِخَوْفٍ مِنْهُ. Si on vous a invité, walima parce que la personne a eu peur de vous, أَوْ طَمْعَ فِي جَاهٍ, ou bien ce n'est pas qu'il a peur de vous, mais il a un espoir, il compte sur vous sur quelque chose. Lui là, si je l'invite là, c'est bon, peut-être demain là, il peut m'arranger dans certaines choses. Voilà, tajibul ijab. Là-bas, là, pour répondre là-bas, ce n'est pas obligatoire. Il vous a invité parce qu'il a peur de vous. Ou bien non, il a l'espoir sur quelque chose. Ce n'est pas ça. Il faut que ça soit l'amitié et taqarrub. Il a fait à côté Allah. Là, c'est bon. 6. Allah yakuna fil walimati munkar. Au lieu de walima, il faut faire qu'on va voir les choses que la loi interdit. Par exemple, kham, comme boisson alcoolique, ou ghina, comme musique, ou ma'azir, fanfare, ou ikhtilat al-rijal bin nisa,
mélanger les femmes et les hommes. Il y a ça là. فإن وجد شيء من ذلك سونا trouvé l'un de ça là-bas il faut la tajib da'wa pour répondre maintenant ce n'est plus obligatoire c'est le cours. Et est-ce que maintenant pour nous là on peut trouver il n'y a pas ça, il n'y a pas alcool, il n'y a pas musique, il n'y a pas fanfare, les hommes les femmes ne sont pas mélangés. Et les hommes et les femmes ne sont pas mélangés. Est-ce que ce problème, on peut avoir ça? Oui, il n'y a pas de problème. C'est difficile d'avoir ça. C'est difficile. Or qu'on a dit, s'il y a l'un de ça, il faut faire partie. Là où on vous a invité, il y a musique. Les femmes, les hommes sont mélangés. Non, c'est pas ça. Les hadiths Jabir, radiallahu anhu, il y a hadith de Jabir, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر le prophète a dit صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر celui qui croit en Allah et le jour du jugement فلا يقعدن على مائدة il faut pas s'asseoir sur une table ou bien sur al-maïda là où on sert les gens. Table à manger, non? Table à servir, oui. Ne s'assoit pas sur la table à servir. Yudar ali al-khamr, quand on circule l'alcool sur le table. Tu crois Allah, tu crois Yom al-Qiyamah, il faut pas s'asseoir sur une table de servir qu'on est en train de circuler l'alcool sur le table. Que l'alcool passe. Ce n'est pas parce que moi je ne prends pas mais ton voisin à côté, il est en train de boire. Moi, donne-moi coca, lui, il faut lui donner whisky. Hey, toi, tu es assis à côté de l'homme de whisky. Allah qui a eu musulman. Kai, prophète a dit, tu crois Allah, tu crois Yom al-Qiyamah. Table la même, là, il ne faut même pas s'asseoir là-bas. Kai, si tu dis que non, c'est pas moi, c'est le voisin. Moi, c'est coca, je prends, moi, c'est Fanta. Il ne faut même pas rester là-bas. Si tu crois en Allah, tu crois en Allah Yom al-Qiyamah. Oh, mafhum al-mantouk, c'est quoi? Si celui qui a fait ça, ça veut dire qu'il ne croit pas en Allah. Il ne croit pas Yom al-Qiyamah. Ouais, non. Là-bas, c'est le problème. فَإِنْ كَانَ الْمَدْعُو يَسْتَطِيعُ إِزَالَةَ الْمُنْكَرِ. Si vraiment, vous, qu'on vous a invité, vous savez que vous avez la possibilité, ce qu'on est en train de faire là-bas, ce n'est pas bon, mais vous pouvez changer ça. Vous pouvez interdire ça. Vous pouvez intervenir, on ne le fait pas. Ta présence déjà, on ne peut pas faire des choses pareilles. Ah, toi, ta présence là-bas, c'est obligatoire. Pas à cause de Walima seulement, à cause de parce que quand tu es là-bas, il y a des choses qu'on n'accepte pas de faire. Et ne fais pas ça ici, moi là et là. Et l'imam est là. Alhamdulillah. Toi, tu dois répondre. Si tu sais que ta présence peut empêcher certaines choses là, votre réponse là-bas, votre présence là-bas est obligatoire. Wa ijabatu da'wa. Donc, wa izalatu da'wa. Wa izalatu munkar. Toi, ta présence est devenue maintenant, tu as répondu l'appel et puis tu as interdit le blâmable. Les hadiths d'Abu Saïd al-Khudri, il y a hadith d'Abu Saïd al-Khudri, radiallahu anhu, anhu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le prophète a dit, man ra'a minkum munkaran, man quiconque ra'a, il a vu, minkum parmi vous, il a vu quoi? Quelque chose de munkaran, quelque chose qui n'est pas bon en islam. La personne, il a vu ça.
faut pas qu'il va courser les bras là, pour dire que ah, c'est la tapis pour dire. Non, non, non. Il n'a qu'à changer le mauvais là. Biyadi à travers de sa main. Il a bien dit, s'il ne peut pas par la main, Fabilisani, c'est à travers de la bouche, la langue. Il a bien dit, s'il n'a pas pu là-bas aussi, Fabikalbi avec son cœur. Et 3 choses, 3 parties. Première partie, Fabiyadi, avec la main. Mais là, ce n'est pas je tape sur le main. Non. Mais là, il y a positif, il y a négatif. Il y a Italie et Sandia. Si c'est pour corriger, qui peut enlever ça, tu vas corriger. C'est ce qu'aujourd'hui, on nous dit de ne pas faire. De ne pas taper les enfants. Coran et Hadith nous dit quand tu as vu ce qui ne va pas, il faut changer avec la main. L'enfant est en train de faire quelque chose, je sais que pour corriger ça, pour que ça soit bon, il faut que je le corrige un peu. On dit de ne pas toucher. Est-ce que la chose la peut ça va changer? Les gens croient que nous, les musulmans, nous sommes des assassins, nous sommes des barbares, nous sommes des criminels. Quand on parle qu'il faut faire changement là, corriger là, à travers de la main, ce n'est pas taper blessé, ce n'est pas taper tuer. Non, 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 non. L'islam qui vous dit que faire des changements à travers de la main, à un moment il y a un verset qui t'a dit que attention, à nafs bin nafs. Quand tu tues quelqu'un, va te tuer. Al-yad bil yad. Tu casses la main de quelqu'un, pour toi, on va le faire. Al-ayn bil ayn. Tu casses l'œil de quelqu'un, on va casser pour toi. As-sin bil sin. Le dent contre dent. Wal-juruh qisas. Et si tu as blessé, on va valoriser le blessure là, ça doit vous coûter combien? On va te pénaliser. Il y a ça aussi, non? À ce moment, on prend ça, on met à côté et on veut corriger, on corrige à travers de ça. Ou bien? Mais quand on entend que l'islam a parlé, quelqu'un seulement dit oh non, 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 oh, non. Ah, pourquoi? Il vous a fait quoi? L'islam vous a fait quoi? Et vous ne devez pas écouter, vous ne devez pas entendre ce que l'islam vous dit comme quelque chose. Non, 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 non. Moi, ce qui me gêne beaucoup, surtout le musulman même, ceux qui disent qu'ils sont musulmans, ils sont premiers opposants. Oh non, non, non. Lui, il va croire que c'est comme c'est toi ou ça ce que tu as dit. Toi, tu n'as pas dit pour toi. Tu as dit ce que l'islam a dit, ce que le prophète a dit. Le prophète a dit, quand tu vois quelque chose de mauvais, il vous va laisser, que tant pis. Non, 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 ce n'est pas bon. Parce que le mauvais là a des conséquences. Sa conséquence, ça va agir sur la communauté entière. Alors quand tu changes ça, tu as sauvé la communauté. Ce n'est pas la personne que tu as sauvée. Tu t'es sauvé toi-même, tu as sauvé la communauté entière. Parce que là où il y a mauvais, quand trop c'est trop n'intervient pas, Allah dit je vais châtier tous ceux qui sont là-bas. Même ceux qui vont à la mosquée et tous ceux qui vont rentrer dedans. Ça premièrement va vous tamiser. Mais quand le châtiment ça vient, ça prend tout. Alors, pour éviter ça, il faut intervenir. Mais on va intervention là, ça se fait comment? Le prophète a montré 3 types différents d'intervention. Il y a certains mauvais, il faut intervenir par la main. La main là, vous prenez seulement le côté négatif. Et non, il faut pas frapper, il ne faut pas taper. Souvent on intervient à travers de la main, ce n'est pas taper, c'est pour donner l'argent. Ah oui, il y a ça aussi. La personne, on voit ce qu'il fait, ça ne va pas.
On va intervenir, qui laisse ça. Un miskin qui est dans son coin, il dit lui fait gris-gris. Il ne connaît même pas Fatia. Ça veut dire que lui, il a manque de moyens, il cherche à manger. Tu viens lui voir mal, imam, ça là, ce n'est pas un bon travail. L'islam a interdit ça. Voilà, je vais te donner un travail que tu vas faire, tu seras payé chaque mois. Ah oui, il y a un problème. Tu as changé par la main. Ou bien, hein? Il a trouvé un travail, il va laisser les gris-gris qu'il fait. Parce qu'on se manque de moyens qu'il a poussé dans le faire gris-gris. Quand tu dis comme ça, certains vont dire, ah voilà, il a dit la vérité. Si tu vas nous en faire, c'est comme ça. Tu n'as pas confiance à Allah aussi. C'est pas manque de moyens seulement. Il y a manque de moyens, tu n'as pas confiance à Allah aussi. Parce que Allah qui t'a créé, qui t'a amené donner ici, celui qui prend ta charge. Si toi tu dis que c'est toi-même qui te prends en charge, si je n'ai pas fait gris-gris, Allah ne va pas me prendre en charge, tu mens. Laisse le gris-gris là, quand Allah va faire d'autres choses, Allah va vous aider. Fa'illam yastati fa bilisani. Si la main n'a pas pu changer ça, c'est avec la langue. Tu vas parler. Toi-même, tu peux intervenir. Ou bien tu peux aller dire à quelqu'un, la personne va intervenir. Si tout ça n'a pas pu, il faut détester l'affaire. Quand il dit avec le cœur ne tape pas, ça ne donne pas l'argent. Le cœur fait quoi? Il faut détester ce que la personne fait. Il ne faut pas détester la personne lui-même. Le mauvais qu'il est en train de faire, c'est ça, il faut être contre ça. Mais si tu es contre la personne lui-même, même s'il a laissé le mauvais là, ça ne va pas marcher, parce que tu es contre lui. Mais si tu es contre le mauvais qu'il fait, les jours qu'il va cesser ça, vous serez comme ça. C'est ce que l'islam veut de nous. Bon, le prophète a dit, vous voyez, parmi vous, celui qui arrive à respecter ça, il voit quelque chose de mauvais, soit qu'il change à travers de la main, ou la langue, ou le cœur. Celui qui arrive à respecter ça, vous voyez ça, la wazarika doit iman. Ça fait partie d'une partie de la foi, un peu de la foi. Ça veut dire que la personne, au moins, il a un peu de la foi. Et si celui qui ne le fait pas, donc il n'a pas l'iman. Vous voyez? Non. Donc, voilà les conditions qui sont évitées pour venir mariage, ou l'ima de mariage. Voilà les conditions. Donc vous devez respecter ces conditions-là. C'est très important. Maintenant, nous allons rentrer maintenant dans la troisième partie de notre thème là. Le thème des mariages. Troisième partie, c'est quoi? C'est le khola. Divorce. Mais ce divorce-là, c'est côté des femmes. Si madame a demandé divorce, c'est ce qu'on appelle le khola en islam. Khola veut dire quoi? Il veut se débarrasser. Quand il y a un habit comme ça, tu vas te retirer dedans. Tu veux te séparer. C'est ça, khola. Dans ça, là, nous avons deux questions. Première question, maintenant, khola signifie quoi? Wa adillatu mashru'iyyat, si c'est autorisé, quels sont les arguments, les preuves qui prouvent que c'est autorisé en islam? Ah, ta'arif al-khula. Al-khula, lughatan ma'akhud min khala' al-thawb. Tu vois? Il dit khula, en langue arabe, ça vient de quoi? Quand quelqu'un s'est débarrassé de son habit. Il a enlevé l'habit. لأن كل من الزوجين لباس للآخر. Parce que le couple là, chacun il est vêtement pour son prochain. Chacun couvre l'autre. Wa shar'an, mais selon l'islam, furqatun, c'est une séparation. Tajri, ça va se passer bayna zawjayn, entre les couples à la iwad, pour remplacer tadfa'u al-mar'atu li zawja, la femme va rembourser le monsieur à certaines choses.
بألفاظ مخصوصة, ça se fait avec les termes qui sont compris en islam. Al-khul'u mashrou'un. Khul'u là, c'est autorisé en islam. لقوله تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sourate Al-Baqarah, le verset 229. فَإِنْ خِفْتُمْ, si vous avez des inquiétudes entre les couples, Allah yuqima hudud Allah, que vraiment ils ne vont pas respecter ce que Allah dit entre eux, fala junaha alayhima, les deux n'ont pas aucun péché, fima dans ce que iftadat bihi, la femme a donné, a remboursé comme dot. Le monsieur n'a qu'à accepter. La femme dit que moi, vraiment, mariage, là, je ne peux pas supporter encore. C'est mon cœur même. Ce n'est pas mari, tu me fais du mal. Hein. Ce n'est pas tu es méchant. Ce n'est pas tu n'as pas pris ta responsabilité. Mais c'est mon cœur qui a détesté notre mariage. Je m'en vais. Il n'y a pas de problème. Ce qui tu as fait comme un jour là, il y a le salaire qui est là, un jour là, comme tu as donné. Il n'a qu'à rembourser. Mais ici, là, peut-être on verra ça dans le thème là. Ce n'est pas les jours que les Allemands sont restés dans la mosquée, les 10 000 francs là que tu vas donner, c'est pas ça. Wali hadith ibn Abbas radiallahu anhu, Abdullah ibn Abbas a mené hadith là qui va nous donner signification même des choses là, de cette couloir là. Vous allez comprendre ce qu'on doit rembourser. Anna mura'ata Thabit ibn Qais, la femme de Thabit ibn Qais, atat Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est la femme qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqalat, elle a dit, Ya Rasulallah, prophète, messager de Allah, Thabit ibn Qais, mon mari, Thabit ibn Qais, ma'a'atab alayhi, fi khuluqin wala din, je ne l'accuse pas, ni côté de comportement, ni côté de la religion. Wallah, je ne l'accuse pas. Je ne l'accuse pas qu'il a un mauvais comportement. Je ne l'accuse pas que son islam n'est pas bon. Non, non, non. Voilà qui mais moi-même, au courant au kofra, je déteste la mécréance fait l'islam dans l'islam. Et la femme l'a parlé où je déteste mes créances dans l'islam. C'est-à-dire que je suis musulman et en même temps je deviens mécréant. Pourquoi? Parce que l'islam m'a dit de respecter le mari, de respecter le mariage, de respecter le principe. Si je n'ai pas le faire, je suis devenu kafir. Parce que j'ai désobéi ce qu'Allah dit. Et dans l'islam, je vais devenir kafir encore? Non, je ne fais pas ça. Et en même temps, le prophète a compris le sens de sa parole. Il a compris en même temps. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit, ok, en bas, parce que la femme là, le monsieur pour la dot là, le monsieur avait un jardin, les jardins là, masha'Allah, c'était fin. C'est un jardin là que le monsieur a donné à la femme comme la dot. En même temps, le prophète a dit, quand la femme a dit ça, le prophète a dit en bas, vous allez les rembourser son jardin. Vous êtes prêts à aller rembourser son jardin? La femme a dit non, oui. Le prophète a appelé le monsieur, il dit accepte. Ton jardin n'a qu'à te rembourser ça. Il faut la divorcer, c'est tout. On n'a qu'à te rembourser ton argent, on n'a qu'à passer, c'est tout. Donc c'est ici, jardin à l'époque là, aujourd'hui on va qualifier quoi? C'est des immeubles. Vous voyez, le prophète a dit à la femme, tu es prête à lui rembourser son jardin? Elle a dit non. Il a dit à monsieur, toi aussi accepte. Il faut dire que non, moi je ne suis pas d'accord. Je n'avais pas mon corps dans son cou. Je ne suis pas d'accord, je n'ai pas divorcé, c'est ma femme. Elle ne veut pas. Même si elle vous a donné 20 enfants, si elle ne veut pas,
elle va vous rembourser votre argent. Qui est perdant? Est-ce que c'est vous? Ce n'est pas vous. Elle a eu des enfants avec vous. Malgré ça, l'islam a dit non, elle doit rembourser. Bon, vous avez réclamé vos biens, elle a remboursé. Qui est perdant? C'est elle ou c'est vous? Mais certains hommes aussi ne comprennent pas la religion. Ça, ce n'est pas comprendre la religion. C'est Hassana, ça. Comme ma femme veut me quitter, Hassana, non, je ne suis pas d'accord. Là, tu vas rembourser pour casser auprès de Allah. Au lieu de laisser la femme qui a fait ça, elle n'a qu'à rester avec son problème là-bas. Toi, tu veux être dit comme ça. Si l'affaire a été dit, la prophète n'allait pas accepter pour la dame là. Le prophète a appelé ça, il dit accepte. Accepte sa proposition. Il y a des choses, Allah, c'est-à-dire que le musulman doit réfléchir. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait certaines choses là, il faut rester toujours derrière Allah. Je suis avec madame. Un jour, il me dit qu'il va partir, elle va partir. Elle va me rembourser partir. Pourquoi tu veux te dire là-bas? Tu sais pourquoi Allah l'a poussé de faire ça? Peut-être qu'il y a un problème qui arrive. Allah ne veut pas que le problème va te trouver. Le problème, c'est sur elle n'a qu'à partir. Toi, tu dis non. Si elle reste maintenant, elle est devenue problème sur toi. Chaque jour, tu es à l'hôpital, c'est là-bas que tu vas divorcer. Ou bien le problème est venu maintenant, ça t'a dépassé, tu vas dire quoi? Allah sait ce qu'il fait. Si l'affaire est devenue comme ça, ce n'est pas la haine, ce n'est pas colère. Il n'y a pas de problème. Donne-moi. Salam alaikum. Demain, si je te vois, tu es maman de mes enfants, ça va. Il n'y a pas la haine, il n'y a rien. Mais nous, on ne fait pas ça. Divorce est devenu chez nous colère. C'est devenu vraiment un problème. Tu vas divorcer la femme, quelqu'un d'autre dans ta famille ne peut même pas la toucher encore. Oh, voilà. Mon ancienne famille est partie marier ça. Tu es colère. Pourquoi tu l'as laissé? Ça, ça ne doit pas venir problème. Aujourd'hui, dans notre société, il y a ce problème-là beaucoup. Al-Mas'ala al-Thaniya, deuxième question, al-ahkam al-muta'alliqa bih. Les critères de divorce que la femme va demander. Wal-hikmatu minhu, et la sagesse qui est dedans. Ahkam al-khulu'. Le critère de khulu' تتخلص أحكام الخلق في الآتي sont suivants. 1. أن الخلع جائز. La femme demande divorce, c'est autorisé à l'islam. Ça peut s'appeler le souil, le ishrat, ben asawkel. Mal compréhension entre les couples. Peut-être il y a mise en, il y a pas l'entente entre toi, mise en entente entre madame. Elle juge que ça ne va pas. Mais là, il y a illa bi'iwad al-mali. Ça ne peut pas se faire si on n'a pas repoussé. T'offrir aux zawjatu les zawj. C'est que la dame doit donner ça à son mari. 2. La yaqaw min ghayri zawjati rashida. Ce n'est pas n'importe quelle femme peut demander divorce social. Il faut que la femme, laquelle soit correcte. Elle est sage, elle n'a pas de problème mental, on sait que ça va, elle n'est pas petite, non. On ne la soupçonne pas des maladies, quoi, non. On ne soupçonne pas que c'est involontaire pour elle, un sous pression, non. لأن غير الرشيدة, c'est celle qui n'est pas sage, comme ça, la table de tasarruf, elle ne peut pas se gérer les nafs al-ahliya. Tu vois, non? Elle ne peut pas se gérer elle-même, elle peut se créer des problèmes. 3. إذا خالع الرجل امرأته. Si l'homme a accepté le divorce de sa femme, ملكت المرأة بذلك أمر نفسها. C'est là pour permettre à la femme d'être autonome.
elle est indépendante. Ses charges, ses problèmes sont sur elle-même. Elle a demandé le divorce, j'ai accepté, c'est fini. L'homme n'a pris aucune loi ni aucune autorité encore sur elle. Voilà, l'homme ne peut pas dire qu'il va la rembourser aussi. Attention, on arrive à votre question. Je te rappelle que tu avais posé une question là. On arrive. Écoutez, il a dit l'homme, la raja'ata alayha, l'homme ne la rembourse, ne retourne pas à elle encore. 4, pardon. La yulhaqu al-mukhala'atu talaq. Celle qu'on a, al-mukhala'a, celle qui a demandé divorce, elle aussi, au moment qu'elle a demandé divorce là, certaines choses de l'islam ne la concernent plus. C'est-à-dire que les messieurs ne peuvent pas amener talaq encore. Parce qu'on a dit si une femme a demandé divorce, monsieur a accepté, elle doit faire ida de 1 mois. Pendant les ida là, toi tu ne peux pas d'abord jeter divorcer. Parce qu'elle n'a plus. Ça c'est rien. Aou zihar, tu ne peux pas dire que oh, tu es comme ma mère. Non. Aou ila, tu ne peux pas dire que non, je vais te bien mise en garde pendant quelques temps. Non. Parce qu'il y a plus d'autorité. Asna iddatiha bin zawjiha. Pendant la période de idda qu'elle fait, alladhi khala'aha. Le temps qu'elle a déjà accepté sa divorce. Parce que la femme là, elle est devenue femme détruite pour son mari. Ce n'est plus sa femme. Parce que monsieur va divorcer et la femme demande divorce, c'est 2 choses différentes. Toi, le monsieur, toi, ton divorce, on appelle ça talaq. Mais la femme, pour elle, on appelle ça khulu. Le talaq a ses conditions, khulu a ses conditions. Talaq, c'est divorce que le monsieur détient. Khulu, c'est divorce que ça a dans la main des femmes. Maintenant, nous sommes en train de parler sur khulu. 5. يجوز الخلع في الحيض. Khulu là, il est possible, on peut le faire au moment que la femme, elle est dans les périodes d'impureté. Autrement dit, si elle est en règle. Or que talaq ne peut pas se faire si elle est en règle. Watohu, tout comme aussi, khulu là, on peut le faire même pendant qu'elle est propre aussi. Alladhi jama'aha fi, le période que il y a un rapport intime entre eux. Ici, nous permettre maintenant de vous expliquer un peu comment le divorce talaq se fait et khulu se fait. Pour le talaq, pour l'homme, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nabi, il y a surat al-talaq, il y a verset, il y a chapitre de talaq. Allah dit oh pour le prophète. Il s'adresse à tous les musulmans, mais il a commencé par le prophète. Idha talaqtum nisa, si vous décidez à divorcer vos femmes, ça ne se fait pas à n'importe quel moment. Ce n'est pas n'importe quelle période que vous allez le faire. Fatalliquhunna li'iddatihin. Il faut les divorcer le temps que la loi a accepté pour vous. C'est quel temps que la loi a accepté que l'homme peut divorcer sa femme? C'est si l'homme a décidé de divorcer. Pour prononcer le divorce là, vous devez laisser la femme tout d'abord, quand elle a fait les règles finies. Si elle n'a pas encore touché, vous leur dites que vous êtes divorcé. Mais pendant les règles, ce n'est pas valable. Si elle a fini les règles, il y a un rapport entre vous, avant autre règle,
Pendant les périodes-là, le divorce ne se passe pas là-bas. C'est bien compris. Si le monsieur veut décider, il faut regarder ça. Ça, c'est normal. Celui qui veut faire divorce, selon la loi, selon Sunna de prophète, c'est ça. Parce que Abdullah ibn Omar a fait ça. Le fils de Omar ibn Khattab. Il a divorcé sa femme, la femme était en période d'impurité. Omar ibn Khattab est parti dire ça au prophète s'est fâché, il dit, il faut qu'il n'a qu'à faire retourner la femme là, de la garder. Elle va faire règle. Troisième fois, s'il veut, il n'a qu'à garder, s'il ne veut, il n'a qu'à la laisser. C'est ça là, Dieu. Il faut divorcer les femmes. Ça, c'est l'ordre qui vient de Allah. Vous ne pouvez pas vous élever un bon matin comme ça. La nuit était bien passée entre vous et madame. Ça s'est bien passé, machallah. Mais dans le petit matinée comme ça, il y a eu un peu de problème. Tu dis, ça là, il faut finir. Divorce, il faut partir. Tu prends les bagages, tu jettes dehors. Mais ça ne va pas chez vous. Ça ne se fait pas comme ça. L'islam n'est pas comme ça. Non. C'est des cas comme ça qu'on dit les musulmans sont violents. Or que l'islam n'a pas dit ça. Vous n'avez pas de droit. Hier, la nuit était bien, non? Tu veux divorcer, non? Attends, jusqu'à période prochaine. C'est là passer les règles. Vous dites, madame, vous êtes divorcée. Et tu cherches des témoins, vous allez écrire ça. C'est ça. Divorce ne se fait pas avec colère. Parce que la chose, c'est pour toi. C'est toi qui vas te débarrasser de qu'est-ce que pour toi. Est-ce qu'il y a querelle là-bas? On va se quereller encore? Non. Elle est pour toi. Tu l'as mariée légalement, comme l'islam a dit. Le char, tout ça, c'est vous premier responsable. Vous voulez vous décharger. L'islam a dit, il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de se chamailler, se taquiner, s'insulter. Non. Pourquoi ça? C'est du barbarie, ça. Laisse. L'affaire est passée entre vous. Vous savez qu'elle a fini ses règles, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé entre vous. Donc, il faut calculer le temps. Pour la divorcer, là, il faut prochaine règle. Si elle a fini les règles finies, là maintenant, vous dites que madame, vous êtes divorcée. Elle ne peut pas aller comme ça aussi. Non. Elle a encore 3 règles. Ce qu'on appelle Ida. Pendant les 3 règles, vous êtes dans la maison, même chambre, même lit, mais ne touche pas, parce que tu ne veux pas. On va voir si tu es garçon. On va voir si ta décision là, ça va m'aider. Ouais. Mais si c'est Khoula, si c'est la femme qui veut se débarrasser des mariage, elle peut faire ça à tout moment. Même si elle est en période de règles, elle peut dire ça. Même si la nuit était bien passée, le matin, elle ne veut plus, il n'y a pas de problème. Ça me tient. Les Adami Darour alayha bidhalik. Parce que l'affaire, ça la concerne elle-même. Fa'inna Allah subhanahu wa ta'ala atlaqahu. Allah laissait khul'a là, comme ça il n'a pas mené trop de conditions là-bas. Voilà, il n'a pas amené que ça doit se faire à telle période, de telle période à telle période, non. C'est le divorce de l'homme qui a des périodes. Pour la femme, non. 6. Yahram ala rajul. Mais c'est haram pour le monsieur aussi. Agnosi zawjata. La femme qui a demandé le divorce, qui a accepté de commencer de la bêter. Tu vas la priver des choses à la maison parce qu'elle doit faire Ida de 1 mois chez vous. Tu dis, comme tu ne veux pas de moi, n'allez pas mon ampoule. Tu vas dormir dans le cousine. N'allez pas dans ma douche. Non. Pardon, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la haine. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. Elle ne veut pas de moi, non. Tu ne veux pas, tu ne m'aimes pas, et puis tu aimes mes choses. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne vais pas, elle veut partir, elle va partir. Ne touche pas mon ampoule, ne touche pas mon... Michel, il ne faut pas oublier, il y a des jours qui sont passés, ça a été bien. Donc, tu n'as pas le droit de la priver certaines choses. C'est droit. Hatta yatarha ila khul'a nafs.
C'est-à-dire qu'il n'est pas autorisé à être monsieur. Autrement dit encore ici, vous n'êtes pas autorisé de punir la femme, de l'intimider, jusqu'à ça va la pousser même, elle va demander du divorce. Il n'y a pas ça aussi. Parce que c'est pour cela qu'on a dit quand une femme demande du divorce, on ne l'accepte pas comme ça tout d'abord, on doit vérifier la cause. Si on a trouvé que le monsieur n'a rien, c'est elle-même, c'est là-bas elle va rembourser. Mais si on trouve que vraiment elle est sur le feu, la chambre est devenue jahim pour elle, ça ne va pas. Ce qu'on l'a fait, ça ne va pas du tout. C'est ça qui l'a poussé de divorcer, demander la divorce. On va dire au monsieur de changer. S'il ne change pas, il va partir et ne rembourse rien. Parce que c'est vous qui avez commis. Il y a ça aussi. On ne demande pas à un monsieur pourquoi tu veux divorcer ta femme. Mais la femme, on va la demander pourquoi tu veux quitter ton mari. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wala ta'aduluhunna, il ne faut pas punir les femmes. L'État pour que vous allez récupérer certaines que vous avez données. Illa nyatina bi fahishatin mubayyina. Suratul Nisa, verset 19. Yukrahu lil mar'a, ce n'est pas pour, il n'est pas autorisé pour la femme aussi. Wa yahzar alayha mukhalat zawja ma istiqamat al-hal. La femme aussi, on va la mettre en garde. Pourquoi tu vas quitter à ton mari? Le monsieur fait tout pour toi, il est honnête, il est correct. Pourquoi? Elle aussi, on va la mettre en garde pour ça. Non, non, ne fais pas ça. Ça, c'est ça. D'où la sabbat. Ça, la cause, Yartadi, la cause qu'elle les arguments, elle peut nous dire que oui, ça peut être ça. Non. Quand il y a un zawj mu'ayyiban fi khalqi, par exemple, peut-être l'homme, il n'a pas de mauvais comportement. Ce n'est pas ça. Walam tutlaq al-mar'atu baqa'a ma'ahu. Ce n'est pas qu'une femme n'a jamais resté avec le monsieur là parce que chaque femme vient, ça ne va pas. Des choses comme ça, non. Aw kana sayyan fi khuluqi. Il est mauvais comportement. Aw khafat alla tuqima hudud Allah. Ou bien elle a peur que le monsieur ne respecte pas les principes, non. Si une femme veut demander un divorce comme ça, on va dire non, pardon, pas du tout. Voilà ce que la loi dit. Donc, différent entre khul et talaq, c'est ça. Parce qu'en islam, nous avons 4 choses. Nous avons talaq, nous avons khul, nous avons fusq, nous avons firaq. Talaq, c'est l'homme qui détient ça. Khul, c'est la femme. Firaq et fusq, les deux là, c'est l'autorité. Firaq veut dire séparer. Quelque chose est passé, on va vous séparer. La loi n'accepte pas, vous allez rester ensemble encore. On peut vous séparer. Faut ce c'est quoi? On va annuler votre mariage. Quelque chose est passé, le mariage doit être annulé. Ce n'est pas correct. Tu vois, la personne a demandé la main des femmes, tout est déjà fait, il est marié, il est seulement de célébrer le mariage. Après, on a découvert qu'il y a un problème. On fait fou ça. On annule ça. Après, on a découvert que oh, la femme qui veut la marier là, selon la loi, il n'a pas autorisé à la marier là-bas. On va annuler ça, on va casser ça. On ne peut pas aller. On ne peut pas dire que bon, comme on a déjà tout donné, bon, oh, c'est faux. D'accord. Donc, voilà. Hikmatul Mashhuriyatul Khuluq là, comme il est déjà l'air, on s'arrête là. Ça, là, nous a accordé chance. Et notre science, on va parler de ça. Hikma qui est dedans. Pourquoi l'islam a accepté, a dit à l'homme d'accepter Khuluq? Si la femme demande divorce, il ne faut pas être trop dur avec elle, il faut accepter. Elle vous rembourse ce qu'elle doit rembourser. Elle va, salam qawla, elle n'a pas parti là où elle veut partir, c'est tout. Il n'y a pas de problème. On verra ça, Inch'Allah. Non, vas-y.